Troisième année, les figures semblables. Dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer des exercices et une démonstration sur ce chapitre. Alors, pour rappel, voici donc une petite carte mentale qui explique le chapitre. Donc, tout d'abord, vous devez savoir que des figures semblables ont leur côté homologue de longueur proportionnelle et leurs angles homologues de même amplitude. Je rappelle que homologue, ça veut dire qui se correspondent. On peut trouver ce que l'on appelle un rapport de similitude. Ce rapport de similitude, il donne K, et ce sera toujours l'image sur la figure de départ. Donc figure-image sur la figure de départ. Trois possibilités pour K. Soit il est plus grand que 1, et donc ce sera un agrandissement. Soit il est compris entre 0 et 1, là ce sera une réduction. Soit K est égal à 1, et là c'est une isométrie, et ça, nous l'avons vu dans un autre chapitre en début d'année. Alors, il existe différents cas de similitude, le CCC, AA, CAC et PPP. Donc CCC, c'est si deux triangles ont leur côté homologue de longueur proportionnelle, alors ils sont semblables. Ici, le AA, si deux triangles ont des angles homologues de même amplitude, alors ils sont semblables. CAC, si deux triangles ont un angle homologue de même amplitude compris entre des côtés homologues de longueur proportionnelle, alors ils sont semblables. Et puis il y a le PPP, parallèle, 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 ça c'est si donc les côtés homologues sont parallèles. Ensuite, deux autres points ont été abordés dans le chapitre, mais ici je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Par contre, je vais vous rappeler une propriété d'une proportion. Donc je rappelle, une proportion c'est une égalité entre deux rapports, donc entre deux fractions. Et donc la propriété fondamentale, c'est que dans toute proportion, le produit des extrêmes, ceci, est égal au produit des moyens. En gros, A fois D est égal à B fois C. Voilà, ça c'est pour la partie théorique. Passons maintenant aux exercices. Alors, dans cet exercice, je vous dis que les deux triangles représentés sont semblables et je vous demande de calculer la valeur de x et puis la valeur de y. Comme les deux triangles sont semblables, on va pouvoir noter le S. Alors, il faut voir qui est homologue à qui. Donc, je vais prendre déjà le premier triangle. On va dire que c'est la figure image, ABC. Et il faut retrouver les sommets qui sont homologues. Alors, qui est l'homologue à A? Eh bien, c'est E. Qui est l'homologue à B? C'est D. Et qui est l'homologue à C? C'est C. Hop, semblable. Dès qu'on a fait le S, on peut écrire les rapports. Ici, comme on a donc un triangle, on aura trois rapports. Alors, pour écrire les rapports, je prends les deux premières lettres sur les deux du bas. Ensuite, les deux suivantes sur les deux du bas. BC sur DC. Et puis, la première et la dernière. Première, dernière. Donc, AC sur EC. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va remplacer par les valeurs de l'énoncé. Le côté AB vaut 36, le côté ED vaut 21, BC c'est Y, DC c'est 14, AC c'est X et EC c'est 28. Après l'exercice, on va le mettre en deux catégories. Une catégorie où on veut d'abord trouver X et puis une catégorie où on veut d'abord trouver, où on trouvera après Y. Donc ici, X est égal à point d'interrogation. Pour pouvoir trouver ici notre inconnu, il faut utiliser un rapport qui est complet. Un rapport qui est complet, c'est un rapport où on a la valeur au numérateur et au dénominateur. Donc pour pouvoir trouver X, je vais faire abstraction du deuxième rapport qui ne m'est pas utile. Pourquoi? Parce que je vais utiliser la propriété d'une proportion qui est ici. Et pour cette propriété, il me faut uniquement deux rapports. Donc je mets de côté ce rapport-ci et je ne garde que le premier et le dernier. Je vais donc avoir 36 21e qui est égal à X 28e. J'applique la propriété fondamentale d'une proportion, donc le produit en croix. Je vais donc avoir 36 fois 28 qui va me faire 1008 et 21 fois x, 21x. Pour arriver à x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 21 de chaque côté. Je vais donc avoir x qui vaut 48. Super, j'ai déjà trouvé une de mes inconnues. Je vais maintenant chercher l'autre inconnu, c'est-à-dire y. Alors ici, j'ai fait abstraction du rapport y sur 14 parce que je cherchais x. Maintenant, je vais faire abstraction du rapport x 28e parce que je cherche y. Et je conserve toujours le rapport qui est complet, c'est-à-dire 36 21e. De nouveau, je vais appliquer la propriété d'une proportion. Je multiplie mes extrêmes entre eux, ce qui va me faire 504 est égal à 21y.
Pour arriver à y, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 21 de chaque côté et ça va me faire 24 pour y. Voilà pour ce premier exercice. Alors, ensuite, les triangles ABC et A'B'C' sont semblables et K est le rapport de similitude. Complète le tableau. Donc vous avez deux triangles, ici triangle de départ, triangle image. Les mesures des trois côtés et là vous avez le rapport de similitude. Ici, il faut regarder où on a un rapport complet. Le rapport qui est complet, c'est ici. On a 9 et 6. Pour trouver le rapport de similitude, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'image sur le départ. Donc, je vais faire 6 sur 9. Et 6 neuvièmes, on simplifie, ça fait 2 tiers. Pour trouver donc le côté de image, je vais faire 12 fois 2 tiers. Et 12 fois 2 tiers, ça va faire 8. Pour trouver l'image du côté 3, je vais faire 18 fois 2 tiers, ce qui va me donner 12. Ensuite, pour l'exercice suivant, là, je cherche le rapport qui est complet. Le voici. Image sur départ pour le rapport, donc 16 sur 12. 16 douzièmes, si on simplifie, ça fait 4 tiers. Alors ici, je dois retrouver le côté de départ. Donc, je vais effectuer l'opération dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais faire 20 divisé par 4 tiers. Faire 20 divisé par 4 tiers, ça revient à faire 20 fois 3 quarts. Et donc, du coup, ça va me donner 15. Ici, même chose. 12 divisé par 4 tiers, c'est faire 12 fois 3 quarts. Donc, ça va me donner 9. Ensuite, pour l'exercice 3, là, je n'ai pas de rapport complet. Mais par contre, j'ai le rapport de similitude. Donc, je vais faire 21 fois 2 tiers, ce qui va me donner 14. 16 fois 2 tiers, ce qui va me donner 32 tiers. Et puis, là, j'ai le côté image, je dois retrouver le côté de départ. Donc, je vais faire 10 divisé par 2 tiers. Faire diviser par 2 tiers, c'est faire fois 3 demi. Donc, ça me donnera 15. Ensuite, ici, je sais trouver le rapport de similitude grâce au rapport qui est complet. Image sur départ, donc le rapport sera de 7 quarts. 5 fois 7 quarts, ça va me faire 35 quarts. 14 divisé par 7 quarts, c'est faire 14 fois 4 septièmes. Donc, ça va me donner 8. Voilà pour cet exercice. Exercice suivant. Alexis et Urbain ne sont pas d'accord. Urbain prétend que le pommier devant eux fait au moins 6 mètres de haut. Alexis est certain qu'il n'atteint pas les 6 mètres. Pour vérifier, Alexis se place dans l'ombre de l'arbre de telle manière à ce que l'extrémité de son ombre corresponde à l'extrémité de l'ombre de l'arbre. Ensuite, Urbain mesure la distance entre l'arbre et Alexis, 4,55 mètres, et la distance entre Alexis et le bout des deux ombres, 2,03 mètres. Sachant qu'Alexis mesure 1,82 mètres, qui a raison? Alors, ici, en fait, il faut un peu schématiser la situation. Je vais la schématiser ici sur le côté, à main levée, très rapidement. Hop, voilà. J'ai ceci. Ici, on va mettre des lettres. On va mettre A, B, C, D et E. Voilà. Alors, on remet les mesures. 2,03 mètres pour le côté CE. Ici, 4,55 mètres. On va prolonger ici un petit peu pour le côté EB. Le petit bonhomme, il mesure 1,82 mètres. Et nous, ce que l'on recherche, c'est la mesure de AB. Donc, c'est X. Alors, en fait, ici, on est dans le chapitre sur les figures semblables. On va donc essayer de rechercher deux triangles qui sont éventuellement semblables. Alors, on va donc avoir le triangle CDE qui est semblable au triangle ABC. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont semblables? Eh bien, c'est très facile. Parce que ces deux triangles, en fait, ont un sommet commun. Donc, c'est un angle commun. Donc, ils ont la même amplitude. Ensuite, ici, le petit bonhomme, normalement, est bien parallèle à l'arbre. Et donc, du coup, D et A sont deux angles correspondants formés par deux parallèles et une séquence. Donc, ils ont la même amplitude. On est dans le cas AA. C'est pour cette raison que les deux triangles sont semblables. Donc, on va pouvoir aller chercher la valeur de X. Pour ce faire, le petit S. On va donc noter que le triangle ABC est semblable au triangle DEC, puisque A est homologue à D, C est homologue à C dans l'autre triangle, et l'homologue à E, c'est B. Alors, une fois qu'on a fait le S, on écrit les rapports. Donc, ici, on a des triangles, donc on aura trois rapports. AB sur DE, BC sur EC, AC sur DC.
On remplace par les valeurs données dans l'énoncé. On a donc AB qui est notre inconnu, DE 1,82, BC qui vaut combien? Eh bien ça vaut 4,55 plus 2,03, ce qui fait 6,58. EC qui vaut 2,03. AC qu'on n'a pas et DC qu'on n'a pas non plus. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a toujours un rapport qui est à supprimer, voilà l'élu. On applique la propriété d'une proportion, produit en croix. On va donc obtenir que 2,03x est égal à 11,98. J'ai arrondi. Pour arriver à x, du coup, on divise par 2,03 de chaque côté. On obtient donc 5,90 mètres. Conclusion, qui a raison entre Alexis et Urbain? Eh bien, c'est Alexis qui a raison, puisque l'arbre mesure moins de 6 mètres. Donc, on écrit une petite phrase. Alexis a raison, car l'arbre mesure moins de 6 mètres. Voilà. Alexis a raison, car l'arbre mesure moins de 6 mètres. Il mesure 5,9 mètres. Voilà pour cet exercice. Alors, dernier exercice, une démonstration. C'est peut-être le plus compliqué et en même temps le plus facile parce que c'est toujours la même chose, surtout si vous partez d'un squelette qu'on doit un peu compléter. C'est tout le temps la même chose. On lit l'énoncé. Sachant que A, B, C et D sont 4 points du cercle de centre O et que K est le point d'intersection des segments AC et BD. Démontre que AK fois KC est égal à BK fois KD. Alors déjà, pour gagner un point, il suffit de recopier ce qu'il y a après le démontre que dans la thèse. Hop, vous faites ça, vous avez déjà un point sans avoir fait des choses bien compliquées. Voilà. Ensuite, on va compléter les hypothèses. Pour compléter les hypothèses, il faut toujours prendre du recul et se dire qu'a-t-on comme figure de base? Eh bien, qu'est-ce qu'on a tracé? On a tracé en fait un cercle. On va donc noter qu'on a un cercle et sur ce cercle, qui est-ce qu'on a? Eh bien, on a les points A, B, C et D qui sont sur le cercle, donc ils appartiennent au cercle. Je vais donc écrire que A, B, C et D appartiennent, le symbole appartient, c'est comme le rho mais avec une barre en moins, au cercle de centre O, c'est un joli C pour dire cercle de centre O, et de rayon. Alors le rayon n'est pas tracé, mais on s'imagine que le rayon, c'est soit OD, OC ou OB. Peu importe, on choisit. Ici, je vais mettre OB. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, j'ai parlé de A, B, C et D. Il y a un point dont je n'ai pas parlé, c'est le point K. Où est situé le point K? Eh bien, K est à l'intersection du segment BD et du segment AC. Je vais donc noter que AC, qui s'intercepte, petit pont, avec BD, donne le point K. Voilà. Dans les hypothèses, je pense qu'il n'y a pas besoin de noter d'autres choses. Alors, on va démarrer la démonstration, mais avant de démarrer la démonstration, on va devoir un petit peu chipoter avec la thèse. Dans le but de quoi? Dans le but de trouver les triangles qui sont semblables. Ici, on voit qu'on a plusieurs triangles. Donc, il faut déterminer des triangles qui vont nous amener en fait à notre thèse. Donc, en fait, on va reprendre la propriété d'une proportion, mais dans l'autre sens. Je vais donc essayer de reconstruire ici une proportion. Alors, deux possibilités s'offrent à nous. Donc, je garde AK, je fais passer KC de l'autre côté. Ici, je garde BK et je fais passer KD de l'autre côté. Et puis, je vais regarder si au niveau des numérateurs, ici j'ai bien 4 lettres, donc j'ai bien 4 lettres, mais uniquement 3 lettres différentes. Alors ici j'ai AKB, donc ça a l'air de fonctionner. Même chose au niveau des dénominateurs, je ne veux que 3 lettres différentes. Alors ça marche aussi, ce serait le triangle KDC. Sauf que pour le triangle du haut, KAKB, il n'est pas tracé. Donc, on n'est peut-être pas obligé de prendre cette proportion-là. C'est peut-être pas la meilleure. On va peut-être voir l'autre proportion. L'autre proportion, c'est quoi? C'est à la place de garder AK ici au numérateur, on va switcher en fait les extrêmes. C'est-à-dire que je vais garder KC au-dessus et plutôt envoyer AK de l'autre côté. Et je conserve BK ici et KD là-bas. Et là, du coup, j'ai 4 lettres qui forment le triangle BKC. Le triangle BKC existe, il est ici.
Et puis ici, avec mes 4 lettres, je n'ai bien que 3 lettres différentes qui forment le triangle AKD. Le triangle AKD qui est déjà construit ici. Je vais les repasser en couleur. Voilà. Le fait de les repasser en couleur, ça va m'aider. Donc ici, ce sont les 2 triangles qui sont semblables. Donc si vous ne procédez pas ici aux modifications de votre thèse, vous n'arriverez jamais à trouver les 2 triangles qui sont semblables dans le but d'arriver à votre thèse. J'ai écrit déjà donc que je vais travailler dans le triangle, je prends le premier, dans le triangle BKC. Et dans le triangle, donc dans le triangle BKC et le triangle... Alors maintenant, je vais replacer les lettres dans le bon ordre. Pourquoi ? Parce que c'est très important de noter les sommets homologues qui se correspondent. Qui est l'homologue à l'angle B dans le triangle rose ? Eh bien ici, on procède déjà un petit peu à la démonstration. L'homologue à B, eh bien c'est A. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont 2 angles inscrits qui interceptent le même arc. On a vu ça dans le chapitre angle et cercle. Donc ici, l'homologue à B, c'est A. L'homologue à l'angle K dans le triangle bleu, dans le triangle rose, c'est K. Pourquoi ? Parce que ce sont 2 angles opposés par le sommet. Et donc, l'homologue à D, eh bien, c'est C. Donc, ici, je mets D. Hop. Alors, sans grande surprise, je dois bien vous avouer que dans ce genre de démonstration, on utilisera souvent le cas AA de similitude que nous avons vu. Les autres cas sont plus rares. Donc ici, je vais vous inviter à chercher 2 informations qui concernent des angles. C'est pour ça que je mets un petit A pour dire je vais donner une info concernant des angles. Je viens déjà d'en parler. On a constaté que l'angle KBC et l'angle KAD sont 2 angles inscrits qui interceptent le même arc. Donc ils ont la même amplitude. C'est déjà une première info. Voilà. Ensuite, on cherche une deuxième info concernant des angles. J'en ai parlé aussi. On a ici l'angle AKD et l'angle BKC qui sont opposés par le sommet. Donc, ils ont la même amplitude. On le note. Voilà. Ensuite, du coup, on est dans le cas AA. Donc, mes triangles sont semblables. Je peux donc noter que BKC est semblable à AKD. Hop. Car... si 2 triangles ont 2 angles homologues de même amplitude, alors ils sont semblables. Comme les triangles sont semblables, on va pouvoir noter les rapports. On a des triangles, donc 3 rapports. BK sur AK, KC sur KD et BC sur AD. Pourquoi ? Car 2 figures semblables ont leur côté homologue de longueur proportionnelle. Ensuite, comme à chaque fois, il y a un rapport qui ne va pas nous intéresser. Alors, comment supprimer ce rapport ? Eh bien, en regardant ma thèse. Dans ma thèse, j'avais AK, KC, BK et KD. Donc, BK m'intéresse, donc ce rapport-là, on le garde. KC, je l'ai, donc je garde. Et par contre, BC et AD, je ne les ai pas dans ma thèse. Donc, c'est le rapport à supprimer. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais appliquer la propriété d'une proportion, le produit en croix. Je vais donc multiplier AK avec KC. Et ça va donner BK fois KD. Car, dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Nous sommes donc bien arrivés à ma thèse. CQFD. On est heureux. Voilà pour les figures semblables.